avez envie de bluffer vos amis avec un plat hyper traditionnel et en même temps, vous voulez être avec eux pendant qu'ils prennent l'apéro. Et bien moi, dans ces cas-là, je choisis le plat mijoté. L'avantage, c'est que je n'ai plus qu'à le faire réchauffer au dernier moment. Et aujourd'hui, bœuf carotte. Alors on commence par faire rissoler la viande. Et oui, c'est ce qui va permettre au sucre de caraméliser à l'extérieur, de former une couche qui va protéger la viande et qui va lui permettre de rester bien tendre et surtout de communiquer toutes ses saveurs à la sauce. Alors pour cela, moi je mets un peu de beurre. Et dans le beurre, on va rajouter une cuillerée à soupe d'huile, parce que le fait de rajouter de l'huile va empêcher justement qu'il ne brûle. Dès que vous entendez le beurre commencer à crépiter, vous pouvez y jeter les morceaux de viande, de bœuf bien sûr. Moi je choisis du paleron. Prévoyez 1 kg de paleron pour 4 personnes. Quand vous voyez que la viande est bien dorée, deuxième étape, on va rajouter l'oignon. Et là, on n'oublie pas de faire ce que faisaient nos grands-mères, mais on n'a pas trouvé mieux depuis pour épaissir la sauce. On rajoute 2 cuillerées à soupe de farine et on remue tout de suite. Alors, pendant que les oignons vont fondre délicatement en mélangeant leur saveur avec celle de la viande, eh bien, vous en profitez pour préparer du fond de veau. Moi, personnellement, je prends du fond de veau déshydraté. J'en mets 4 cuillères à soupe pour 1 litre d'eau et ça me suffit pour mon bœuf carotte. Alors, je porte ça à ébullition. Je rajoute 3 gousses d'ail qu'on va simplement couper en 4. Hop, ma petite branche de céleri. Évidemment, le bouquet garni, il est là. Et c'est là maintenant qu'apparaît l'ingrédient indispensable, le vin. J'ai nommé une belle bouteille de vin rouge. Et on va rajouter de façon à ce que la viande soit totalement immergée notre fond de veau. Ah, première ébullition, c'est bon signe, je peux couvrir. Là, je baisse le feu au minimum pour maintenir un petit frémissement pendant toute la cuisson. Et la cuisson, justement, moi, je vous ai dit 3 heures. Mais entre nous, 4 heures ou 5 heures ne lui feront pas de mal. Plus ça cuit, meilleur c'est. Et c'est encore meilleur si vous faites cuire le plat la veille et que vous le réchauffez le lendemain. Bien sûr, on pourrait faire cuire les carottes dès le début de la cuisson dans la sauce. Mais moi, je préfère tailler mes 800 g de carottes et les ajouter au bout d'1 heure et demie. À partir de là, je découvre et ensuite, les amis, ils sont ravis. De toute façon, ils n'ont pas le choix.